Chers téléspectateurs, Yorana, comme nous l'avons évoqué dans l'épisode précédent, les accidents domestiques peuvent être évités en étant vigilants au quotidien. Si nous sommes soucieux de la sécurité de nos enfants, nous devons veiller aussi à son développement psycho-affectif et moteur. Je vous propose d'aller à la rencontre de Dr Laurence Bonac qui nous donnera des conseils et réflexes simples auxquels vous devez penser pour voir votre enfant s'éveiller en toute sécurité. Évitez ainsi de passer du temps devant les écrans. Yaorana Meyata. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'importance du jeu pour le développement de l'enfant. Un psychologue d'enfant disait le jeu, c'est le travail de l'enfant. Jouer, c'est loin d'être une activité futile. C'est une activité essentielle, nécessaire à son équilibre et à son développement psychomoteur, affectif et social. Le jeu permet au cerveau des enfants de se développer et favorise les apprentissages. C'est aussi le moyen pour l'enfant de découvrir le monde et de s'épanouir. Jouer pour s'éveiller, jouer pour rencontrer les autres, jouer pour découvrir ses compétences, jouer pour intégrer le monde, c'est en jouant que les enfants apprennent à vivre. Or, souvent l'adulte considère le jeu comme une perte de temps. Ce n'est qu'un délassement, une activité récréative. Au contraire, le jeu est essentiel pour l'enfant pour construire sa personnalité et son identité. Le jeu permet à l'enfant de comprendre et d'apprivoiser le monde, de pouvoir s'y intégrer. Il va développer le développement intellectuel de l'enfant, qui va développer sa capacité à penser. Il va influencer le développement social. Le jeu va apprendre à partager, à négocier, à résoudre des conflits. Le jeu va développer le développement moteur et sensoriel. Il va utiliser ses mains pour jouer. Il va aussi influencer le développement du langage, puisque l'enfant, lorsqu'il joue, apprend de nouveaux mots, exprime ses pensées et essaye de se faire comprendre des autres. Il existe toutes sortes de jeux, tous sont bons au développement de l'enfant. Chacun permet à l'enfant de travailler et de mettre en œuvre des compétences différentes. Un simple carton peut devenir un camion ou un avion. L'enfant va inventer son propre scénario autour de l'objet. Comment encourager le jeu chez votre enfant? Donnez le plus souvent possible l'occasion à votre enfant de jouer. Laissez-lui le temps de le faire sans l'interrompre. Mettez à sa disposition des jouets, des accessoires variés avec lesquels il peut s'amuser. Proposez à votre enfant différentes activités, différents endroits pour lui donner la chance de jouer de plusieurs façons. Allez souvent dehors avec votre enfant. Quand il joue à l'extérieur, les enfants bougent plus, prennent des petits risques, relèvent des défis et gagnent de l'assurance. Réduisez au maximum le temps passé devant les écrans, téléphone, télévision, ordinateur. Ceux-ci ne permettent pas à l'enfant de développer toutes ses compétences, n'encouragent pas suffisamment la curiosité, l'action, l'apprentissage et le jeu social chez l'enfant. Prenez le temps de jouer avec lui. Le jeu, c'est sérieux et indispensable à l'enfant pour son développement. L'enfant ne joue pas pour apprendre, il apprend parce qu'il joue. Merci Tante Laurence. Grâce à tes conseils, les parents redoubleront de vigilance au quotidien afin de préserver leur enfant. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.